Bonjour à tous, nous sommes dimanche et je me retrouve à vous faire cette guidance. Si vous remontez un peu dans le temps, vous verrez qu'au début que j'ai créé cette chaîne, je passais des messages suite à des rêves pour voir si la personne se reconnaissait et puis bon, toujours pour passer des messages. Ce matin, je me suis réveillée avec un rêve et ça m'a beaucoup perturbée. J'ai pas pu le faire tout de suite ce matin parce que je devais aller au restaurant, donc je n'ai pas eu le temps. Et maintenant que je suis rentrée, je vous poste cette vidéo. Euh, il faut savoir que non seulement j'ai fait ce rêve étrange, enfin étrange non, mais moi je dis toujours qu'ils sont étranges parce que je les vis ou en première personne ou en tant que spectatrice, mais j'y suis et j'ai vraiment beaucoup de détails de coups. Par contre, en allant au travail de coup ce matin, il m'est arrivé un truc aussi étrange. C'est qu'au moment donné que je suis rentrée dans un tunnel, j'ai entendu un gros boom. C'était un gros boa. Il faut dire que j'avais le cœur qui palpitait, j'ai eu peur parce que j'étais concentrée sur la route et puis j'avais une chanson. Donc j'écoutais cette chanson. C'était une chanson allègre, hein, gaie, hein, ça dansait, une chanson dance. Donc j'étais dans mon truc finalement. Et quand j'ai entendu ce boom qui m'a pris par surprise, bah, du coup j'ai eu peur, j'avais le cœur qui palpitait. Et je n'ai rien compris. Par contre, dans l'espace de quelques fractions de secondes, dans ma tête, il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai pensé d'abord à un orage, j'ai pensé donc à un coup de tonnerre, et puis en même temps, je me disais, mais sous le tunnel aussi fort, j'ai jamais entendu ça, moi. Hein, normalement, ça s'atténue quand on rentre dans un tunnel, et là, j'avais l'impression que ça avait amplifié. J'ai baissé tout de suite le volume, il y en a eu deux autres plus petits, mais le premier, c'était phénoménal. Hein. Il y a eu un boa, et quand je suis sortie du tunnel, en fait, j'ai vu qu'il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas, j'ai téléphoné à mon mari pour voir s'il y avait eu un orage, quelque chose qui avait éclaté au moment que j'étais partie. Ça faisait 5 minutes que j'étais partie, il m'a dit que non. Quand je suis arrivée au restaurant, je l'ai raconté, ma soeur m'a dit qu'il n'y a rien eu non plus. Et moi, en sortant du tunnel, je regardais partout, même dans le rétroviseur, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui s'était écroulé, s'il n'y avait pas eu un accident. Il n'y avait rien. Pourtant, j'ai attendu un boa à faire peur. J'ai même pensé à une explosion. Donc, j'aurais regardé les infos tout à l'heure pour voir si aux alentours de 11h, 11h05, c'est la tranche d'heure, s'il n'a pas eu quelque chose dans le monde aujourd'hui, parce que ce fichu bois m'a fichu un peu la trouille, clairement. Hein, j'avais vraiment le cœur qui palpitait. Bon, le but de cette vidéo est parce que je pense qu'il y a un homme qui doit travailler un trauma. Il y a un homme qui a subi un trauma qui lui impacte dans son quotidien et peut-être plus que d'habitude. Je ne sais pas si l'homme est conscient de ce qu'il a vécu ou si effectivement il y a quelque chose qui commence à remonter tout doucement et il se pose des questions. En fait, j'ai une femme qui a fait appel à moi dans mon rêve. Hein. J'ai une femme qui a fait appel à moi. Cette femme, elle a les cheveux mi-longs, châtaine claire, je dirais, hein, pas brune, mais châtain, cheveux mi-longs, donc peau blanche, marié à un homme, lui aussi peau blanche, cheveux courts, un peu brissolés, enfin je sais pas si ça se dit brissolé, mais vous savez, ils ne sont pas vraiment frisés, ni ondulés, mais voilà, vous savez, ces hommes, quand c'est pas lisse en fait, que c'est un peu, je sais pas comment dire, ces hommes qui ont les cheveux courts tirés en arrière, un peu en arrière, mais qui sont les cheveux, ils sont un peu, je sais pas comment dire. Bon, c'est pas des cheveux lisses, mais c'est pas non plus des grosses boucles, vous voyez, mais des cheveux courts. Cet homme est de peau blanche, lui aussi est châtain, avec les yeux marrons. Ce sont les détails que je peux vous donner. C'est un homme qui est marié, c'est un homme qui a entre 40 et 45, c'est un homme qui a deux enfants qui ont âgés, je dirais, de 3 à 10 maximum. Vraiment une tranche. Ça, c'est pour savoir si éventuellement l'homme se reconnaît ou si la femme se reconnaît et si vous connaissez quelqu'un qui, en tout cas, correspond à cette description. Euh, Sa femme faisait appel à moi pour un trauma parce qu'elle ne comprenait pas justement pourquoi son mari était toujours aussi triste et que ça n'allait pas en fait. Un homme sans sourire, un homme perdu dans ses pensées, un homme en souffrance à l'intérieur de soi. Donc à un moment donné, je lui ai demandé s'il voulait bien qu'on fasse une séance ensemble pour aller voir qu'est-ce que c'est qui n'allait pas, pour pouvoir s'y confronter et puis bon, travailler dessus quoi, pour s'en libérer. L'homme a dit oui de la tête. Sauf qu'au moment
qui vient vers moi pour faire la séance, il est descendu dans un sous-sol. Et moi, j'ai dit, mais non, t'as pas besoin d'aller dans le sous-sol. J'ai dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, il faut que tu remontes parce que il faut que je prenne tes mains. Donc, il est revenu du sous-sol. Il avait une chemise blanche ou un t-shirt blanc. Hein. C'était quelque chose de blanc qu'il avait à haut. Et du coup, je lui ai pris les mains et en fait, j'ai vu dans sa tête défiler un trauma de son enfance. Cet enfant, à l'âge de 10-12 ans, était blond, avec les cheveux un peu bricolés, un peu bouclés. Par contre, il était blond en étant enfant. Et malheureusement, a subi des abus. Voilà. Je n'ai pas vu qui c'est qui lui a fait ça. Hum, on m'a parlé d'un frère, ou du moins c'est ce que lui suspecte, un frère. Mais moi je dirais que ça peut être un frère ou un père, en tout cas un homme de famille. Lui peut-être qu'il suspecte un frère parce que c'est qu'est-ce qu'il pense, ou c'est peut-être tout simplement qu'est-ce qu'on a pu lui faire croire, voir c'est réellement un frère. En tout cas un homme de sa famille, quand il avait entre 10 et 12 ans. Euh, j'ai pas vu l'homme, j'ai pas vu la silhouette, mais en fait, j'ai vu vraiment comme s'il y avait un fantôme. Donc, il n'y avait rien, mais qu'il y avait ce mouvement de cet abus. Bon, je vais pas faire le dessin, mais j'ai vu que ce petit garçon a été abusé. Et c'est là le trauma qu'il faut travailler, nettoyer, libérer. Euh, vous le savez que je fais de la cartomancie, je fais des soins de guérison pour apaiser des douleurs, je fais des soins pour soulager, je fais des soins aussi pour guérir. Quand ça m'est permis, la guérison elle y est. Quand ça m'est pas permis, elle est qu'à moitié, voire rien du tout. Parce que certaines épreuves, nous les vivons justement pour évoluer. Et puis, bon, ben voilà, moi je m'en remets aux mains de Dieu, et c'est lui qui me guide, et c'est sa volonté qui est faite. Je ne suis personne, mais avec lui je fais un tout, mais c'est lui qui décide. Je fais beaucoup de thérapie, y compris avec la cartomancie, parce que j'ai vraiment cette approche thérapeutique. Maintenant, il y a cette ouverture. Je communiquais déjà avec les défunts, mais maintenant, c'est de plus en plus avec le TCI, le EVP. Euh, Ça reste de la guérison. Je suis guérisseuse spirituelle, avec thérapie spirituelle, avec ces 4 étapes que pour moi sont fondamentales. Donc, accepter, pardonner, pour se libérer et guérir. Peu importe de quelle façon on peut euh, le mettre en place, mais ça reste de la guérison. Un, aider les êtres qui sont perdus entre deux mondes, ou en tout cas qui sont dans le bas monde astral aussi, mais qui ont envie de rentrer dans la lumière, c'est aussi une forme de guérison. Mais il faut aussi, ce qui m'a été dévoilé, il faut aussi que j'aide les êtres humains à rentrer dans la lumière, donc à travailler ces traumas. C'est pas chose facile, mais parfois je reçois des messages, donc même de vivants, d'accord. Je vois des choses aussi des vivants, et là c'est le cas parce que ces personnes, elles sont bien réelles, elles sont vivantes, d'accord. C'est comme si dans le cœur de cette femme, elle cherche quelqu'un qui vient aide à son mari et qu'elle faisait appel à moi. Et au moment de lui prendre les mains, ça a défilé devant moi en fait. On s'est retrouvés dans ce sous-sol. Donc je me voyais et j'avais en face de moi ce petit garçon qui subissait ces violences. Je savais aussi qu'avec le temps, avec l'évolution, il n'y aurait pas que des belles choses que je recevrais, parce que effectivement, si tout irait bien, on n'a pas besoin de moi. Et il est vrai que dernièrement, ces choses deviennent de plus en plus fréquentes. C'est pas toujours facile, hein. En tout cas, à quoi ce message? C'est que si la femme se reconnaît dans ce descriptif que je vais vous réépeler, euh, peut-être qu'il y a une femme ici qui se pose une question, qui sait que son mari a besoin d'aide. Donc la femme a les cheveux mi-courts jusqu'à là, dégradés. Elle est châtaine, peau blanche. Le monsieur, il a les cheveux, si vous voulez, pas tirés en arrière, mais on va dire, si, un peu comme ça. Et puis là, si vous voulez, vu qu'ils sont un peu brissolés, en fait, ils sont un peu ondulés, je sais pas quoi. Alors, mais ils sont courts, d'accord. C'est un homme aussi de peau blanche, avec les yeux châtains. Par contre, en étant petit, ce garçon, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, était vraiment blond. Blond, bouclé, des cheveux très bien ondulés, vraiment, on le voyait. Et à l'âge adulte, donc cet homme qui a entre 40 et 45 ans,
À l'âge adulte, il est châtain. Et je dirais même qu'il vire de temps en temps avec le roux. Donc peut-être que les poils de ses jambes ou de sa barbe, elles sont peut-être un peu rousses par endroits. Donc vu qu'il était blond petit, qui a obscuri en grandissant, il y a quand même cette tendance un peu rousse qui peut se voir aussi sur les cheveux. Ok. Euh, Cet homme, en tout cas, portait un haut blanc. Je pense que c'était une chemise, mais bon, chemise au t-shirt blanc. C'est un homme qui est très triste et qui porte quelque chose de lourd. Maintenant, où lui-même sait qu'est-ce qu'il a subi et il a besoin d'être aidé parce que ça commence à prendre une ampleur psychologique pour lui, que ça impacte aussi sa vie au quotidien. Voire il y a des choses qui reviennent et que peut-être lui-même ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Moi, j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Je pense que l'homme sait très bien qu'est-ce qu'il a vécu quand il était petit et que maintenant, il est venu le temps d'y travailler pour s'en libérer, pour guérir de ce trauma. Il y a vraiment un trauma ici à travailler qui est ancré profondément et que ça commence à prendre une grande ampleur sur sa vie d'homme. Donc cet homme est marié avec 2 enfants, enfants qui peuvent aller dans une tranche d'âge de 3 à 10 ans maximum. Maximum. Donc ce sont des jeunes enfants. Je ne me rappelle pas par contre, je les ai vus les enfants, mais je ne sais pas si c'était 2 garçons, s'il y avait une fille et un garçon. Je dirais quand même qu'il y aurait 2 garçons, mais j'en ai pas la certitude. Et ces garçons sont très vivaces et ce sont des garçons châtains de coup. Mais voilà, sur les enfants, j'ai pas beaucoup de détails. Sur lui, oui, 40-45 ans. Il était blond petit, il est châtain qui vire de temps en temps au roux, par endroit, par moment, j'en sais rien, et qui est très très triste en tout cas. Et on peut le reconnaître au fait que jusqu'à l'âge de 10-12 ans, il était blond, cheveux bien ondulés. Et la femme, je sais que c'est très peu, mais si le message doit arriver à quelqu'un, il arrivera. Il est temps vraiment de travailler ce trauma. Je pense qu'il y a une femme qui cherche quelqu'un pour aider son mari. Et cette personne a besoin vraiment malheureusement, de se confronter à cette réalité. Voilà le message. Je le passe parce que d'habitude, quand je fais des rêves comme ça, avant, je passais des messages. Dernièrement, je me les rappelle à moitié, je ne me les rappelle pas, ou je sentais que je ne devais pas les passer. Mais là, je sens qu'il y a vraiment cet appel qui doit se faire. Donc, si cette personne se reconnaît ou la femme, n'hésitez pas à me contacter. Et parce qu'il acceptera d'être aidé. Quand je lui ai posé la question, de me tendre les mains, et si vous voulez il n'a pas dit non, au contraire. Par contre, il y avait cette soumission. Il voulait me montrer qu'est-ce qui s'était passé dans le sous-sol. Et je lui ai dit non, c'est ici que ça se passe. Et on s'est retrouvés dans le sous-sol. En fait, je suis rentrée dans sa tête. Je dirais, il y a eu un échange d'énergie où j'ai vu toute sa vie. Et je le voyais du coup dans ce sous-sol duquel il était remonté. Et voilà. Donc, si la personne se reconnaît, votre mari a besoin d'aide, vous pouvez faire appel à moi, mais sinon, n'hésitez pas vraiment à l'envoyer voir quelqu'un. Il est temps qu'il travaille cette blessure, il est temps qu'il travaille ce trauma de cet abus de quand il était enfant. Voilà. Je ne vais pas répéter les mêmes choses. Le message arrivera quand il devra arriver. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.